Ok, on va partir le système nitrate-nitrite pour l'analyse de nitrate en haute concentration. Toujours commencer avec nitrate en haute concentration, c'est le système qui est limitant au niveau de l'analyse pour tous les sels nutritifs. Étant donné qu'on va avoir 3 analyses à faire ici de façon consécutive et non pas simultanée. Alors que le système silicate-phosphate, c'est 2 analyses, mais de façon simultanée. Donc, ça équivaut à une seule analyse. On commence avec le système ici. Les tuyaux sont toujours relâchés comme ça au début de l'analyse. Donc, il faut prendre le petit rack de plastique, étirer les tuyaux pour venir les accrocher sur les deux bandes qui sont là. Ça, on appuie bien. Ensuite, on a les crochets ici avec les pivots, les points de pivot. On le passe en dessous. On appuie pour entendre le clic. Et on referme. Donc la pompe serait prête. Petite chose à noter, il y a un aimant ici. Et il y a un interrupteur électromagnétique qui est caché là. Si l'aimant n'est pas à cet endroit-là, la pompe ne tournera pas. Donc, on allume la pompe avec l'interrupteur qui est assez mal situé. On va ouvrir la power bar. Donc, présentement, la pompe est sur stop en vitesse normale. Donc, on va tout simplement placer en position run ici, toujours en vitesse normale, le temps que les produits chimiques soient chargés. Chose à vérifier, sur le système ici, on a la ligne pour le canal nitrite et la ligne pour le canal nitrate. Donc présentement on veut faire les nitrates, donc l'échantillonneur est sur la bonne ligne. Donc c'est le tuyau ici qui se rend à l'échantillonneur. On va allumer aussi l'échantillonneur. C'est normal. Et on va allumer le calorimètre à l'arrière. Il y a un interrupteur. Donc, parce que la power bar est allumée et que les modules chauffants sont connectés, donc la température ici va augmenter pour l'analyse. Ok. Maintenant, on s'assure qu'on a... On a tous nos produits chimiques. On s'assure qu'on a un bon volume à l'intérieur pour être sûr qu'on en a assez pendant l'analyse. Il ne faut jamais rajouter des vieux produits dans les bouteilles pendant l'analyse. Donc, il faut s'assurer qu'on a assez de produits chimiques pour faire toute notre analyse. Donc, on a le réactif de couleur, le tampon NH4Cl avec le triton à l'intérieur. On a notre eau de mer qui est branchée présentement comme eau de rinçage. On a la ligne d'eau de mer, d'eau Milicu, excusez, qui vient se connecter plus loin. Donc, il faut brancher ici les deux bouteilles qu'on a besoin. Donc, il y a les étiquettes pour chacun des produits. NH4Cl, on va aller sur NH4Cl. Le réactif de couleur NO3 qui est branché sur la bouteille. Donc pendant ce temps-là, on peut laisser la machine remplir le circuit. Il faut s'assurer que le circuit est bien rempli avant de regarder le pattern des bulles. Et il faut s'assurer que cette valve-là fasse passer le liquide. Sur le dessus de la valve, il y a des petites flèches. Donc il y en a une qui est courbée présentement. Donc ça rentre ici et ça sort par là. Alors que la colonne de cadmium présentement est isolée du système. Quand le système va être prêt, on va tourner ça pour que l'échantillon arrive de ce côté-là, passe dans la colonne de cadmium par ici, ressort et resuive le restant du circuit.
Donc, le temps que ça stabilise, on peut aller faire nos standards 1, 2, 3 et 4. Le standard A et ces standards-là qui vont nous servir à faire l'analyse. On va aussi partir le programme AACE qu'on a ici. L'icône peut différer tout dépendamment des versions. On double-clique tout simplement. C'est l'écran qu'on va avoir pour l'analyse. Donc maintenant, il faut établir la connexion entre l'ordinateur et le colorimètre du système NO3 nitrate-nitrite. Donc on va appuyer sur Run en haut dans le menu. Ensuite sur Chart. On s'en va au système 1 parce que c'est le système nitrate-nitrite. Et maintenant, il va nous demander quelle analyse on veut activer. Présentement, je pourrais appuyer sur OK, mais je vais vous montrer si jamais vous vouliez commencer avec l'analyse nitrite, par exemple. Donc, en appuyant sur Cancel, il y a ce menu-là qui va ouvrir. Donc, on a les différents types d'analyse qu'on a. Donc, on a NO3I, l'analyse de nitrite ou l'analyse en nitrate basse concentration, qui est une de ces deux-là. Celle qu'on utilise maintenant, c'est surtout la nitrate 1.6. Mais étant donné qu'on veut faire nitrate en haute concentration, on double-clique sur NO3I, l'analyse est déjà sélectionnée, on appuie sur OK. Maintenant en bas ici, on a la connexion qui s'établit avec le colorimètre. En théorie, il devrait apparaître une fenêtre nous demandant si on veut effectuer un download. À toutes les fois qu'on voit cette fenêtre-là, on appuie sur oui. Par contre, chose à noter, si vous êtes en train de faire votre analyse de nitrate, par exemple, que vous partez... donc on a vraiment le download ici, l'option download, on clique sur oui. Donc, si vous êtes en train de faire une analyse, puis que vous partez le deuxième système, par exemple, il va vous demander de faire un download. Le problème avec le download, c'est que ça prend environ une centaine de secondes à loader, à faire les tests, les calibrations qu'ils ont à faire. Et pendant ce temps-là, les pics du système numéro 1 ne sont pas enregistrés. Donc, soit que vous partez tout avant, soit que vous attendez entre deux analyses avant de repartir le système numéro 2. Donc ici, on a la progression du download. On est rendu à 94. Donc là, il est en train de faire des calibrations à l'intérieur du colorimètre. Et on a les fenêtres qui s'ouvrent. Donc présentement, il y a deux fenêtres qui se sont ouvertes. Il y a la fenêtre Channel 2. La fenêtre Channel 2 juste ici. Et en dessous, on a Channel 1. Channel 1, c'est pour l'analyse de nitrite. Channel 2, c'est pour nitrate. Donc, le Channel 1, on peut le fermer, ce qui ne nous servira pas. Donc, on regarde ici en haut à droite, on a un pourcentage de moins 1%. Donc, présentement, le baseline est à moins 1%. C'est normal parce que les liquides ne sont pas tous rendus jusqu'au colorimètre, donc on attend que ça stabilise. Ouais, c'est bon. Donc là présentement on a nos produits chimiques qui sont rendus partout à l'intérieur du système, donc on est prêt à ouvrir la valve pour que la colonne de cadmium soit inclue dans le circuit. Donc ici on voit que le pattern de bulle est très régulier, ça donne des lignes. Même chose ici, on a vraiment une belle ligne qui est formée. Même chose ici, même chose ici.
La ligne est juste un peu plus évasée, mais c'est très régulier comme pattern de bulle. Les bulles ne sont pas fragmentées ou quoi que ce soit, donc on peut ouvrir le système. On vient ici, on tourne de 90 degrés, peu importe le sens, on tourne de 90 degrés. On fera le contraire à la fin de l'analyse quand on va terminer l'analyse pour réisoler la valve. Mais là, présentement, le circuit passe ici, l'eau rentre ici à l'intérieur de la colonne, ressort ici et termine le circuit jusqu'au calorimètre. Donc on va le laisser encore stabiliser parce que présentement, si on regarde l'ordinateur, le baseline est encore un peu bas. C'est normal parce que le traitement de la colonne de cadmium n'est pas encore inclus. Ensuite, il va falloir faire l'ajustement du baseline et l'ajustement du gain.